What's up YouTube? J'espère que tout le monde va bien, que vous m'entendez bien. Ça va trembler un petit peu parce que là je suis sur le tapis de marche, comme vous voyez. Tac tac ici. Donc c'est les steps du matin, tranquillement. Généralement c'est toujours la routine que je mets en place. D'ailleurs aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir la routine que je mets en place actuellement, comment se passent mes journées, comment je m'organise. Aujourd'hui c'est un jour off, donc ce sera pas une journée avec training. Mais du coup, je vais essayer de reprendre les vlogs au maximum car, petit spoiler, la mini-cut arrive bientôt. On arrive sur la fin de la phase de masse. Donc il est temps de faire le bilan. Ça va être le but aussi de cette vidéo. Voir un petit peu ce qui a été fait, voir quels sont les objectifs pour cette année 2026, que ce soit d'un point de vue évidemment compétitif, que ce soit d'un point de vue aussi professionnel. Donc ce sera l'occasion de discuter un peu tout ça. Donc je termine mes steps tranquilles. Je finis de répondre à mes clients sur WhatsApp. Et quand j'ai un peu de temps, je réponds aussi à mes messages sur Instagram. Donc j'ai bien pris le temps de faire tout ça. Et donc après on se retrouve pour le repas numéro 1. Bon, du coup, les gars, repas numéro 1, donc petit déjeuner qui n'a pas beaucoup changé depuis les derniers vlogs, hein, je vous rassure. En même temps, pour update un petit peu au niveau des calories, on parlera de la prise de masse après, mais déjà les calories sont toujours les mêmes depuis, je crois, depuis novembre. Hein. Jour off aujourd'hui, donc 3085 calories, 205 de protéines, 375 de glucides et 85 de lipides. Et pour les jours on, c'est toujours 3685 avec 225 de protéines, 525 de glucides et 75 de lipides, et autour de 10 000 pas par jour de moyenne. Donc voilà pour là où on en est. Donc repas 1, on a 2 œufs sur le plat, j'espère qu'on les verra bien. Tac. On a également 200 grammes de skyr. Vous avez vu, j'ai mis un peu d'édulcorant et de gomme de xanthane, je trouve que ça rend meilleur. Et 75 grammes d'avoine ici avec un peu de cannelle. J'ai plus de fruits, donc du coup, je vais en racheter tout à l'heure, mais là, il n'y en a pas dans ce repas. Également, j'ai pris un oméga 3 et une vitamine D3K2, comme tous les matins. Et évidemment, j'ai beaucoup bu. Déjà facilement plus d'1 litre, et je vous conseille de mettre ça en place dès que vous pouvez. Donc voilà, je vais manger tout ça, et on se recheck par la suite. Ah, le genre de news qui donne le smile. Petit colis de compléments bien reçu. Alors du coup, aujourd'hui, on a juste whey et crème de riz. Crème de riz, on a la Life Pro. Comme vous savez, à la base, je suis un fan de la TBJP. Mais j'avais envie de tester ces goûts-là, parce que j'ai jamais testé, j'avais envie de changement. Et en plus, elle est quand même 2 fois moins chère que la TBJP. Donc j'ai envie de voir si ça vaut vraiment le coup à terme que je switch sur celle-ci. Donc on a Choco Good Cookie et Pro Kao, des goûts que j'ai jamais testés. Donc voilà, on a ça, 2 kilos de ça. Et à côté, on a la Goat qui reste là. En tout cas, cette whey qui est toujours la même, c'est la Perform. On a la popcorn qui est de retour, 2 kilos de sweet and salty popcorn. Et ici, on a ma préf de ces derniers temps, si j'arrive à l'attraper. Oh là, un peu galère. La Cookie Dough, qui est absolument incroyable aussi, surtout en creamy. Je veux dire que elle, avec la Ninja, là, fera largement le taf. Donc 2 kilos de celle-ci, 2 kilos de celle-ci. Popcorn que j'ai pas eu depuis longtemps, donc là vraiment les deux vont vraiment le carry sur cette fin de prise de masse. Et j'avais pas d'autres compléments, parce que j'avais déjà pas mal de créatine et de tout ce qui est oméga 3, magnésium, zinc, etc. D'ailleurs, si vous voulez commander, bien sûr, n'hésitez pas, vous avez toujours 10% de réduction sur Nextsup avec le code Matisse. Et sur ça, vous retrouvez bien évidemment tous les compléments que je vous ai montrés, les petits bangers, les Hawaii et la crème de riz que je vais tester cet après-midi. Donc, je pourrais vous dire ce que j'en pense au niveau des goûts. Pour les whey, pas sûr, vu que je vais peut-être faire des creamy. J'avais déjà la chocolat blanc de chez Perform qui est dans le frigo. Et vu qu'on est dans le thème aujourd'hui, bah là, je vais aller chercher mon drive de course. Donc, on est parti après avoir bien travaillé ce matin. Vous voyez, il est déjà midi 44. J'ai énormément, énormément taffé. Je suis un peu éteint entre création de contenu, réponse message, appel coaching. Et donc là, il est le moment tranquillement d'aller chercher les courses, ensuite de faire à manger.
retour du drive, il fait extrêmement beau, il fait 20 degrés les gars, et donc j'ai ramené le drive, j'ai sorti du coup les lunettes de soleil, parce qu'il fait très chaud et il y a beaucoup de soleil, voilà voilà. Donc les courses en question, beaucoup d'eau, clairement, j'ai besoin de beaucoup d'eau, donc 3 packs d'eau ici, un pack de lait écrémé, principalement pour les Ninja Creamy, et aussi quand je fais ma crème de maïzena, quand j'ai plus de crème de riz, voilà du coup j'en ai à nouveau. Là-dedans on a banane, poulet, le bazar, je vous montrerai je pense un peu après aussi. Des bananes et du poulet, ici on a des œufs, bon, du dentifrice, ça on s'en fout, du thon, des monsters, on dirait que je suis un GBZ de fissure, mais, mais c'est vraiment pas fait exprès, je vous rassure. Chocolat noir aussi, ici pour les lipides. Là ici on a du riz, de l'avoine, des wraps, du sel, du beurre de cacahuète, et ici on a tout ce qui est surgelé, donc des framboises, on a des légumes wok, des patates douces et du butternut. On se retrouve pour le repas numéro 2. Ce qu'on va avoir, c'est un classique, un bon vieux riz poulet, 100 g de riz, 120 de poulet, 25 g d'emmental et 150 g de légumes. Et avec ça, j'aurai une capsule de zinc et une capsule d'oméga 3. Donc je vais manger ça tranquillement, derrière travailler un petit peu. Et puis on pourra discuter ensuite effectivement des différents objectifs, où j'en suis vraiment dans cette phase, quand est-ce que je vais reconcourir, quand est-ce que je vais sécher tout simplement, et jusqu'où je vais pousser encore cette phase, et puis vous montrer un petit peu également le physique actuel. Meilleur moment de la journée, la Monster, parce que comme vous le savez, one Monster a day, keep the fatigue away, pas the doctor away, the fatigue away. Petite ASMR des premières gorgées, en même temps la white honnêtement elle est gotée, hein, on va pas se mentir. Donc ça normalement, productivité à fond là. Donc les gars, ce que je voulais vous montrer, on continue d'upgrade gentiment l'accompagnement. Donc ça en gros c'est un school, c'est une plateforme qui est complètement dédiée à mes coachés, avec donc des vidéos spécifiques pour tout, donc pour le point de départ, justement présenter le document de suivi, comment réussir les différentes phases, comment faire son bilan, également des phases sur la nutrition, avec plein de vidéos différentes sur plein de thématiques différentes, comment gérer également les différents outils que j'ai mis en place, et là sur l'entraînement, j'aurais évidemment sorti plein de vidéos dessus, et là en ce moment je suis en train de sortir des vidéos sur chaque groupe musculaire, donc vraiment ultra complète, genre vraiment sur tout de A à Z, niveau anatomie, gestion des exercices, des exécutions avec des exemples, des vidéos. Vraiment le but c'est d'avoir en plus du suivi un accompagnement le plus complet possible. Et donc, ce que ça peut donner du coup en termes d'évolution, vous voyez par exemple Mathéo, ça c'était la semaine 3, au tout début on était en prise de masse, début de reverse, et son physique actuel en pleine mini-cut, beaucoup plus de masse, notamment au niveau des quadriceps, au niveau des pecs, qui ont absolument explosé, tout ça grâce à vraiment une roadmap adaptée. Comme vous pouvez voir, honnêtement, Mathéo, sur les dernières photos qu'il m'a envoyées, l'update est complètement dingue. Voilà, on peut voir notamment au niveau des pecs, tout ça grâce à des corrections d'exercices régulières, etc. Donc vraiment, les résultats sont là. Encore, je prends un exemple, Pierre qui a rejoint l'accompagnement il y a 3 semaines, qui a déjà perdu quasiment 3 kg, 87,4 depuis 90,3, donc avec une roadmap là aussi adaptée de mini-cut. Donc vous voyez, je vous montre un exemple de ce que ça peut être. Donc là, on est sur une dizaine de semaines de mini-cut avant de partir sur une reverse et une longue phase de masse. Donc voilà, clairement, c'est ça qui garantit un maximum de résultats. Donc bien sûr, j'en profite pour vous dire que les places sont ouvertes si vous avez envie de transformer votre physique. En tout cas, toi qui regardes cette vidéo, si tu veux prendre du muscle, perdre du gras, je prends des personnes évidemment en coaching. Il y a un lien en description pour prendre un appel, une consultation dans laquelle je t'offrirai une roadmap, un peu comme ce que je t'ai montré juste avant avec Pierre. Donc roadmap adaptée justement à ton objectif. Dans tous les cas, tu partiras avec, tu auras de la valeur au maximum. Et si tu as envie de prendre un coaching, que je te présente un petit peu tout ça, il n'y a pas d'engagement, ce sera avec plaisir aussi que je te montrerai ma façon de travailler et comment justement je peux t'aider à sortir de cette situation. Parce que c'est toujours l'objectif numéro 1. Bon, je me suis carrément posé devant le fond noir pour la grosse partie de la vidéo, on va dire. Donc le fond noir qui sert, pour ceux qui savent, en tout cas ceux qui sont sur Instagram, au posing. En fait, j'ai mis ça en place pendant la prépa pour avoir le fond le plus neutre possible et justement pouvoir avoir les meilleures photos. Bon, ça c'est pour le contexte. Je bois une petite gorgée parce que très important. Donc voilà, pour vous dire un petit peu là où j'en suis actuellement, on est sur la 36e semaine de prise de masse. C'est la prise de masse la plus longue de ma vie, tout simplement. Pour vous dire, j'avais fait 34 semaines de prise de masse en 2023/2024, donc dans ma première partie de ma collaboration avec Flo. D'ailleurs, je suis toujours coaché par Flo, pour ceux qui se demandaient, on travaille toujours ensemble.
Ensuite, j'ai eu 12 semaines de mini-cut, ensuite 21 semaines de prise de masse, les 30 semaines de prépa. Et après la prépa, il y a eu donc 2 semaines de reverse que je ne compte pas dans la phase de masse, hein, c'était plus une recovery, sortie de prépa, justement, retrouver aussi le plaisir de l'entraînement, remanger un peu plus. Et depuis donc ces 2 semaines après, donc début juillet, là on est sur 36 semaines, qui devrait prendre fin sous peu. Vais-je concourir cette année? Spoiler, non, on ne concourt pas cette année. Je ne vais pas faire de prépa là juste après cette phase de masse, hein. On va partir sur une phase de déficit qui est potentiellement, et bien potentiellement, ça peut changer, prévue d'ici 2 semaines. On va voir comment mon physique évolue, mais là, pour vous tenir au courant, je vais vous mettre un petit update ici ou ici, ça dépend du physique, avec le poids qui était de 81,1 ce matin. Donc un poids stabilisé dans les 81, qui monte quand même assez vite sur certaines semaines, en tout cas un peu plus vite que ce que j'aimerais. Et avec Flo, on n'a pas envie que le poids s'envole non plus, et de devoir faire une sèche trop agressive, surtout avec la prépa qui était l'an dernier, même si elle est passée il y a longtemps. Malgré tout, d'un point de vue hormonal, le but c'est pas d'être en déficit trop longtemps. Donc le déficit devrait durer 8 à 12 semaines, selon la vitesse à laquelle je perds du gras, et je pense descendre autour des 72-73 kg bien sec, ce qui serait évidemment très positif d'un point de vue visuel. Donc c'est vraiment l'objectif. Donc ça va être une forme de prep, parce que en soi, je ne prévois pas de concourir à nouveau avant 2028. Je sais que ça peut paraître loin, mais je pense que chaque athlète vit l'après-compétition de la façon finalement qui est personnelle. Il faut se dire que je connais d'autres athlètes qui ont concouru en même temps que moi, en tout cas la même année, qui veulent déjà reconcourir en 2027 parce qu'ils ont envie de retrouver ce truc-là de la prépa. Moi, c'est pas que j'ai pas envie de le retrouver, c'est que j'ai envie de ne pas être obsédé par la prépa tout le temps. Chose qui a été le cas pendant quasiment 2 ans, finalement, même avant la prépa, j'étais déjà obsédé par concourir, et aujourd'hui, je reprends du plaisir à m'entraîner sans cette dimension de timeline immédiate. Juste prendre du plaisir à m'entraîner, progresser physiquement, sans me dire je vais concourir à telle date, parce que ça reste une pression assez importante. Et ma prépa a quand même été assez dure. Après, toutes les prépas sont dures, donc ça n'a pas été plus ou moins dur qu'un autre. C'est que forcément, je connais les impacts, je sais quel impact ça a aussi, et j'ai pas envie de me jeter à l'eau, faire une prépa sans être réellement dans toutes les bonnes conditions mentalement, professionnellement, et à tous les niveaux en fait. Et je sais que 2027 ce sera un peu juste, parce que d'un point de vue personnel, voilà, il y a des choses que j'ai besoin de régler, et aussi parce que je préfère ramener un physique vraiment indéniable. C'est-à-dire que je veux que la prochaine fois que je remonte sur scène, ce soit indéniable que, ok, je veux gagner, en fait. Alors bien sûr, on ne maîtrise pas toujours, mais ce truc de, ok, c'est pas un junior, en fait. Et donc forcément, il y a des poses qui nécessitent d'être énormément améliorées, comme les poses de dos, où là, j'ai besoin vraiment de ne pas être frêle, de ne pas avoir ce manque de densité, justement, au niveau des ischios, au niveau du grand dorsal, au niveau des trapèzes notamment. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi de revenir en étant compétitif. Et ça, c'est une des dimensions. Il y a la dimension revenir meilleur. Pour moi, revenir meilleur en 2027, je serai bien évidemment meilleur qu'en 2025, mais c'est un manque de temps. Pour moi, c'est un manque de temps. Ensuite, il y a aussi la partie, comme j'ai dit, il y a la partie personnelle, partie professionnelle aussi. Pour moi, aujourd'hui, ma priorité, c'est d'avoir un service de coaching le plus qualitatif possible, d'accompagner le plus de personnes possible, et également d'accompagner des compétiteurs. Ce qui fait que j'aimerais accompagner des compétiteurs en 2027. J'en ai potentiellement déjà qui voudraient concourir en 2027. Donc, je veux vraiment me concentrer là-dessus, parce que faire les deux en même temps, c'est compliqué, surtout quand on l'a jamais fait. Je pense qu'après avoir déjà accompagné des athlètes et concouru, je pourrais potentiellement faire les deux, mais le but, c'est pas non plus de tout mélanger et de pas réussir à bien s'investir soit dans l'un, soit dans l'autre. Et il y a aussi évidemment la partie, on va dire financière, hein. Une compétition, c'est quand même très cher, donc on peut pas faire ça tous les ans, hein, voilà. Enfin, ça dépend évidemment du métier en question, mais ça nécessite quand même de beaucoup voyager, ça prend beaucoup de temps. Donc je veux, en tout cas la prochaine fois que je concours, pouvoir faire de très gros shows, éventuellement aller aux Worlds aux États-Unis, en tout cas vraiment voyager, et donc préparer un vrai budget dédié à ça, qui me permette de faire la plus belle des saisons possible. Donc objectif en tout cas pour 2026, mini-cut. Donc mini-cut qui devrait donc démarrer en mars et se finir autour de mai-juin, selon la durée qu'elle prend. Et ensuite repartir sur une belle nouvelle phase de masse qui va durer facilement jusqu'à
jusqu'à l'année prochaine, hein, je pense. Donc ce sera mon seul déficit de l'année. Donc on va le savourer, enfin, en tout cas le savourer, je sais pas, mais ça va être l'occasion de vous montrer aussi comment je gère tout ça au niveau de l'appétit. Il y aura une série dessus, voilà, ça m'a donné envie de refaire des vlogs encore plus, et il y aura une série autour du mini-cut. Je vais essayer de faire au moins un épisode par semaine. Je l'annonce comme ça m'oblige à le faire, à me dire chaque semaine, nouvel épisode, et voir comment ça évolue, voir comment le physique bouge, et vous montrer un petit peu tout ça. Donc je pense qu'au niveau des objectifs, on a plus ou moins fait le tour à tous les niveaux, que ce soit physique, professionnel, personnel, etc. Autre objectif aussi, c'est de vraiment rattraper mes points faibles. Ça, c'est hyper important. Non, franchement, tout ce qui est dos, ischio, il y a vraiment besoin de revoir ça. Donc, je pense que je l'ai dit un peu avant, mais vraiment, ouais, focus au maximum et toujours m'améliorer dans mes exécutions, dans mon intensité. En fait, toujours être conscient qu'on peut clairement faire mieux. Donc ça, je pense que ouais, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important, et surtout quand en tant que coach, on veut le transmettre à ses élèves, il faut quand même montrer l'exemple. Donc vraiment bien faire les choses. Pour vous update un petit peu sur tout le plan, alors je vous ai dit les calories en début de vidéo, je les remets là si jamais. Les steps sont très stables dans la mesure où maintenant que je travaille de chez moi, je fais mes steps souvent sur tapis. Alors là aujourd'hui il fait très beau, donc je vais aller marcher dehors. Mais du coup ça fait que j'ai des temps de steps qui sont les mêmes tous les jours. C'est-à-dire que si je me regardais l'heure tous les jours, à quelle heure je fais telle tâche, c'est souvent la même chose. Donc je termine souvent à 10 000 quasiment pile. Franchement, c'est presque le juste prix, le juste pas tous les jours. Donc je fais quasiment le même nombre de pas tous les jours. Donc ça bouge pas beaucoup. J'ai pas de cardio en particulier. Et au niveau des trainings, je vous remets le split ici, qui n'a pas changé. C'est toujours un push-pull, repos, legs A, push-bras, repos, densité, qui est en fait un pull legs, repos. Ça fait un programme sur 8 jours, ce qui n'est pas toujours très commun. Beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre l'idée, mais l'idée c'est d'avoir suffisamment de récupération autour de la séance densité, qui est la séance certainement la plus importante, vu que c'est vraiment les retards que j'ai le plus. Donc le but c'est qu'elle soit encerclée par des jours de repos, un avant, un après, comme ça au moins je peux vraiment me focus à 100% dessus. Il y a des groupes musculaires aussi qui ont très bien progressé sans vraiment que je le veuille, enfin je dis ça, c'est pas vrai, mais les quads par exemple, alors les quads, je les entraîne très fort, hein. Je vous dis pas, je pense que je me suis jamais aussi bien entraîné sur les quads, mais aujourd'hui j'ai 9 séries de quadriceps sur 8 jours, et pas en priorité, c'est-à-dire qu'ils sont en fin de séance. Alors que sur ma deuxième prise de masse, on était monté à 13 séries de quadriceps sur 7 jours, et souvent plutôt en milieu de séance, pas en fin de séance. Donc clairement aujourd'hui, ouais, les quads sont un très gros point fort. Épaules et bras sont aussi des points forts, clairement. Les pecs, c'est un point moyen. Il y a une époque, on pensait que c'était un très gros point fort, ensuite pas vraiment. Donc du coup, je suis toujours un peu perdu avec mes pecs. En fait, quand je suis plus haut en body fat, ils look énormes, mais peut-être parce qu'ils stockent un peu plus, donc je me méfie de ça. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour en fait là sur, sur le sujet. Je suis quand même parti assez loin, mais c'était important de faire l'update parce que la sèche arrive bientôt, donc je vais vous documenter tout ça, je vais vous montrer vraiment la diète, vous montrer aussi comment le physique évolue, comment les updates sont en termes de calories par rapport à ce que j'ai actuellement. Mais ça vous montre une chose aussi, c'est que les calories ne sont pas obligées de monter toutes les semaines en prise de masse. Ça aussi, c'est une leçon qui est très importante et une erreur que beaucoup font et qui est assez importante pour moi à faire comprendre dans les coachings, c'est que ça peut être tentant de monter les calories souvent pour faire plaisir à l'élève ou lui montrer qu'il se passe des choses. T'as vu, je t'ai monté les calories, etc. Mais quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, en fait. Il y a des moments où tout est ok, le poids monte petit à petit, les performances sont bonnes, il n'y a pas besoin de monter tout le temps les calories. Ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes pour qui il faudra monter souvent parce que leur métabolisme tourne haut, ils ont une grosse dépense. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire ça, et d'autres pour qui il faudra limiter le body fat, un peu plus comme moi, qui a les mêmes macros depuis novembre. Voilà, et c'est comme ça, et franchement, je ne vais pas me plaindre à dire je veux plus, c'est ce qu'il me faut pour progresser. Et aujourd'hui, plus de 500 grammes de carbs en jour on, ça va, je ne vais pas me plaindre. Et j'ai moins de calories que sur mes premières phases de masse, mais en soi, le bodybuilding, c'est pas un concours de qui mange le plus en prise de masse ou qui fait le plus de cardio en sèche. C'est un concours de qui prend le plus de muscles. Garde toujours ça en tête.
Bon les gars, le repas numéro 3. Donc on a une creamy avec de la whey chocolat blanc de chez Perform et 10 grammes de chocolat noir. Donc là c'est 200 ml de lait écrémé, 200 ml de lait d'amande et 30 grammes de whey. Vous avez vu cette petite texture, je vous ai montré juste avant un peu comment je fais, que ce soit au niveau des modes, au niveau également du fait que je râpe les côtés après le deuxième spin, histoire que ce soit pas congelé sur les côtés, et je mets mon chocolat dedans, et c'est absolument un banger, et vous allez voir du coup un peu la texture, comment elle est smooth. Il y en a qui préfèrent des glaces plus dures que ça. Moi j'aime bien ici, c'est entre soft et entre trop hard. Et la crème de riz, bon là j'ai un peu flop, parce que du coup elle a, elle a un peu coulé par-dessus. J'ai pas l'habitude de cette marque-là, donc je vais essayer de m'habituer et de trouver un peu le bon ratio d'eau et combien de temps la cuire. Je vais goûter, après je vous dirai ce que je pense du goût. Bon, je pue un peu le seum parce que j'ai complètement foiré ma crème de riz. En fait, elle était hyper liquide, ça faisait une soupe et je déteste ça. Je déteste quand ça fait des soupes. Et je l'ai préparée vraiment comme la TBJP, mais elle est beaucoup, beaucoup trop différente en fait en termes de texture, en termes de consistance. Donc la leçon à retenir, il faut que je mette moins d'eau. Malheureusement, du coup, je peux pas lui donner une note encore pour le moment. Donc je vais retester demain. En plus, c'est training day, donc j'ai plus de crème de riz, donc moins de chance techniquement de la foirer en mettant trop d'eau, parce que plus il y en a, plus il faut multiplier le volume d'eau. La crémie, par contre, c'était toujours aussi bonne. Et en plus, j'ai une excuse, vous avez vu, il y a du soleil, il fait 20 degrés. Donc vous pouvez pas me dire, ah, tu manges des crémies. Alors j'en ai mangé tout l'hiver, hein, mais voilà. Et pour ceux qui me demandent du coup pourquoi j'en prends, en fait, c'est parce que j'aime ça. Et parce que je le digère bien. Il n'y a pas de truc en particulier. Et pareil, si vous vous questionnez sur ouais, mais le volume, bon, déjà, le volume sur le reste des plats est pas énorme. Je mange du riz, la crème de riz, je mets pas une blinde d'eau, l'avoine pareil. Donc, il n'y a rien de fou. Et surtout, bah, en fait, moi, c'est complètement OK pour moi d'avoir faim en sèche. Donc, je m'en fous en fait d'avoir le même volume que là, mais en sèche. Par contre, quand je suis en prise de masse, j'aime pas avoir faim. Je sais pas, ça peut paraître un peu bête, mais vu que je suis en masse, je préfère quand même avoir, vu que j'ai beaucoup de calories, avoir vraiment de quoi manger et sentir que je mange, plutôt que justement avoir un peu faim tout le temps. Surtout les jours off, particulièrement des fois les jours on, je mange une seule creamy, voire zéro, si la journée est très prise. Là où en jour off, j'aime bien en avoir deux parce que j'ai du temps pour les manger et pour les savourer. Et au moins j'utilise la machine et en plus je trouve que c'est super bon. Voilà, voilà. De se quitter sur ce repas du soir. Donc repas avec des patates douces ici, un peu d'huile d'olive. On a à peu près 525 grammes de patates douces et une dizaine de grammes d'huile d'olive, donc on a 12 grammes, si je ne me trompe pas. Et ici, le fameux tacos. Je profite de la fin de la bulk pour toujours en faire, parce que je pense que j'arrêterai après en mini cut. Donc on a un wrap avec du poulet et de l'emmental et du ketchup, tout simplement. Et un peu aussi de cancoyote, c'est un fromage pas très calorique, et j'aime bien ça, parce que ça fait un peu comme une forme de sauce fromagère, et vraiment il y a beaucoup moins de calories que la plupart des fromages, donc petit tips si jamais vous voulez donner du goût à certaines de vos recettes finalement, car c'est vraiment plutôt sympa. Donc je me permets de le faire, mes limites sont hauts, je suis quand même à 85 grammes, et après j'aurai un dernier repas qui sera une crème avec du chocolat noir et un morceau de chocolat à la framboise, qui est absolument excellent, et je me permets aussi parce que c'est un petit plaisir de cette bulk. Donc je pense qu'on est bon pour tout ça. J'espère que ce vlog vous aura plu, que le retour des vlogs vous plaît. On se retrouve certainement dans le prochain vlog pour le début de la mini-cut, sauf si je décide de refaire un vlog avant, entre-temps, ou que le début de la mini-cut est repoussé. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Donc hâte de vous faire un maximum d'updates. Si d'ailleurs vous voulez voir plus d'updates récurrentes sur mon évolution, mon process, mon physique, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans ma description. Clairement, je poste beaucoup plus fréquemment sur Insta. Il y a clairement toutes les news par rapport à mon évolution, par rapport également à l'évolution de mon coaching. Si vous êtes intéressé, bien sûr, sur Insta, il y a vraiment énormément de valeur, donc clairement, n'hésitez pas à y aller. Comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, si vous êtes intéressé par du coaching, qu'en tout cas vous souhaitez faire un appel avec moi pour discuter de vos problématiques actuelles, etc., il y a un lien pour prendre une consultation, c'est complètement offert en bio, ça vous engage en rien, donc il n'y a pas de souci là-dessus, ce sera avec plaisir de pouvoir en discuter. Donc je vous remercie, n'hésitez pas également à me donner de la force en vous abonnant, en likant la vidéo. C'est toujours sympa aussi d'avoir des retours sur ça, si le format vous plaît, s'il y a des choses que vous aimeriez voir ou revoir, que ce soit au niveau du format, même je referai venir les entraînements dans les prochaines vidéos. Voilà, donc sur ce, à bientôt et on se dit à très vite pour un prochain vlog.